Alors, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous donner un petit peu ce qui pour moi sont les avantages et les inconvénients du travail en libéral ou en assistante sociale indépendante en tout cas. Voilà, alors on va commencer d'abord par les inconvénients et on finira ensuite par les avantages. En ce qui concerne d'abord les inconvénients, c'est que c'est vrai qu'on est souvent sur la route où en fait ça amplifie les horaires de travail, dans le sens où quand on est salarié par exemple et qu'on fait pas mal de routes pour des visites à domicile voilà, ou autre chose, ça fait partie la plupart du temps des horaires qu'on a, voilà. Sauf que bon, voilà, par exemple, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente dans laquelle je vous présente la semaine type, par exemple, le lundi, je vais être obligée de partir dans une ville un petit peu éloignée pour laquelle j'ai 45 minutes de route. Donc ça veut dire qu'il faut que je parte 45 minutes avant l'heure d'intervention et ensuite je finis et j'arrive chez moi à 45 minutes après la fin de mon intervention. Bon voilà, ça peut arriver, je reconnais que ça arrive à beaucoup de gens et bon, mais pour moi ça fait quand même partie des inconvénients dans le sens où c'est pas quelque chose qui est compté en fait dans le temps de travail. Voilà. Le deuxième inconvénient, c'est en fait, oui, le fait d'être indépendante fait que quand on décide de prendre des congés ou une journée en off, et c'est pas payé. Donc ça veut dire qu'en fait il faut bien anticiper. Ça veut dire que il faut anticiper. Je parle sur le plan financier. Il faut savoir calculer sur les mois qui ont 5 semaines et plutôt que 4. Ensuite, c'est vrai que du coup, bon, les jours de congé sont quand même à réfléchir. On ne se met pas en congé comme ça. En tout cas, bon, pareil, sur le plan du salariat, on ne se met pas en congé comme on veut non plus. Par contre, c'est vrai que à contrario, on a quand même les congés payés, ce qu'on appelle les congés payés. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres inconvénients que moi, par contre, je n'ai pas par rapport aux jours de congé. Le troisième inconvénient, c'est qu'effectivement, quand on travaille en indépendant, et là on va parler sur le plan financier du terme, quand on est indépendant, vous calculez sur tout ce que vous gagnez, vous enlevez à peu près entre 40 et 50% de ce que vous gagnez, c'est relatif aux charges. C'est relatif aux charges à la fois URSSAF, à la fois aux charges liées au travail quotidien, liées au trajet, liées donc carburant, liées au forfait téléphonique, voilà, toutes les charges qu'en plus on ne peut pas déduire dans le cadre de l'auto-entreprise, de la micro-entreprise. Voilà, on a cet inconvénient là aussi. On a l'impression qu'à un moment donné, c'est vrai, si le contrat prévoit, voilà, si on travaille à temps plein et que du coup on a quand même des bons revenus, il faut savoir que ces revenus, une fois tout payé, c'est quasiment 40 à 50% de déduction à faire. Alors après, ça c'était le troisième inconvénient. Le quatrième inconvénient aussi, c'est au niveau de la gestion du travail, dans le sens où quand on est, mais ça on peut le connaître, on peut le vivre en inter-entreprise et peut-être dans d'autres structures que dans lesquelles j'ai jamais travaillé, hein, donc je peux pas tout connaître non plus. Mais c'est vrai qu'on est sur des interventions, on va dire ponctuelles dans la semaine, ce qui fait que les suivis et accompagnements sont un petit peu plus compliqués à gérer, dans le sens où après voilà, il faut se remettre dans la situation et puis il faut surtout en termes de temps pouvoir maîtriser ça. C'est pour ça que, comme je disais dans une vidéo précédente, il est important de prévoir en fait du temps de travail de suite dans ce qu'on fait
dans les contrats qu'on prévoit. Donc ça c'est important. Ça fait quand même partie des inconvénients parce que parfois on peut se trouver un peu en difficulté si vous avez un établissement qui est plus demandeur que l'autre. Voilà, c'est ne pas se mettre en difficulté sur le temps de travail dédié à chaque établissement. Il faut se dire que ça fait partie des inconvénients et ça fait partie aussi des prises en charge qu'on doit faire et qu'on doit maîtriser, qu'on doit gérer et qu'on doit traiter au mieux. Voilà, donc là c'est dans le souci de la qualité de prise en charge de la situation. Voilà, donc pour moi il y a plus ou moins 4 inconvénients par rapport au fait d'être indépendante. Alors les avantages c'est que dans un premier temps on gère son temps de travail comme on l'entend, c'est-à-dire que quand vous faites un contrat et que vous souhaitez intervenir le mardi, vous intervenez le mardi. Si dans votre organisation personnelle à un moment donné vous devez intervenir le jeudi ou le vendredi de manière ponctuelle ou de manière définitive le vendredi, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut savoir maîtriser, mais après vous avez quand même la possibilité de gérer ça auprès de votre client. Ensuite, le deuxième avantage, en fait, alors certes on n'est pas payé, il n'y a aucune rémunération quand on prend des congés, mais en même temps, à partir du moment où on commence à bien s'organiser et à ce que les choses roulent, eh bien, vous prenez vos congés sans demander rien à personne, seulement en fonction de vos préoccupations, de vos dates. Comme il n'y a aucun lien de subordination avec vos clients, il n'y a pas d'obligation de poser des congés à telle date ou de faire attention à ce que les collègues soient en congé et pas vous. Enfin bon, voilà. Donc ça, j'avoue, pour ma part, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'être en congé dans 3 semaines, je dis que je suis en congé dans 3 semaines. Après, c'est moi qui assume du coup mon choix parce que je sais qu'il y a des conséquences financièrement. Ben voilà. Mais après, personne n'a à me dire oui ou non. Je dis que je pose mes congés, un point c'est tout. Après, bien sûr, il faut réfléchir aux périodes, vous savez, enfin, on sait tous que dans un service X ou Y, il y a des demandes plus d'un côté, enfin plus d'une période à l'autre, voilà. Donc, après, c'est au niveau de l'activité que vous connaissez et vous faites en fonction, quoi. Voilà. Mais en tout cas, personne, ça j'avoue, personne n'a à donner d'avis sur vos congés. Donc ça, c'est pour moi pour moi, c'est un avantage. L'autre avantage encore, c'est que il n'y a aucune hiérarchie. Comme je vous disais juste avant, il n'y a pas de hiérarchie en fait. Vous êtes intervenant, vous faites vos interventions, vous prenez vos décisions et vous traitez vos dossiers, vos situations, la gestion de votre temps par vous-même. Donc, vous n'avez pas de cadre, vous n'avez pas de lien de subordination, quoi, tout simplement. Donc, en fait, vous êtes en lien direct avec votre client, mais celui-ci, comme par exemple, moi, je travaille en clinique et tout ça, il peut y avoir des cadres comme un directeur, ou voilà. Mais en fait, ni la cadre, ni le directeur, ni qui que ce soit, n'a à me dire en fait ce que je dois faire pour bien gérer mes situations, mon temps, ou parce que il y a eu ci ou ça. Voilà. Ça, c'est un avantage aussi. Ça fait partie, je vous avoue, de grandes raisons pour lesquelles aussi j'ai choisi moi d'être indépendante. En tout cas, moi, ça me va très bien d'assumer mes positionnements, d'assumer mes interventions, et voilà. Donc là-dessus, à partir du moment où on est clair avec ça, où on est clair avec son positionnement professionnel, où on est clair avec ses prises en charge, il n'y a pas de raison que ça pose de soucis d'avoir une hiérarchie ou pas.
Certes, on n'a pas de, du coup, on n'est pas chapeauté, on n'a pas de chapeau et il n'y a pas de responsable plus haut qui peut prendre pour vous, mais en même temps, ça fait partie aussi du fait d'assumer son rôle d'indépendante. Voilà, ça il faut le savoir, bien que de toute façon, il me semble en tout cas que chaque assistante sociale qui fait son métier avec professionnalisme, je pense que ça ne change pas de mon positionnement à moi. Donc voilà, pas de hiérarchie, pas de contraintes au niveau de poser des congés, pas d'obligation en fait en somme, pour dire, le plus grand avantage c'est d'être tout simplement libre et autonome de mes choix, de mes actes et de mes horaires et tout ça, et donc ça rend pas le métier plus facile parce que c'est pas forcément un métier quand même très facile. Ça rend le métier peut-être un peu plus intéressant dès lors que on n'a pas la pression en fait, on n'a pas la pression structurelle. Voilà. On peut subir la pression structurelle, mais de manière un petit peu décalée, dans le sens où vous voyez la vie des équipes des structures dans lesquelles vous intervenez. Donc forcément, vous allez tisser des liens avec les gens. Ils vont vous raconter ce qu'ils vivent au quotidien, si c'est positif ou négatif aussi. Mais vous êtes un petit peu en décalé quand vous êtes indépendante, parce que vous ne faites pas partie intégrante de ce système-là. Et ça, j'avoue que ça fait partie aussi des avantages, parce que ça évite l'épuisement aussi qu'on peut connaître quand on est dans une structure depuis longtemps. En tout cas, encore une fois, je précise que effectivement, tout ce que je vous dis peut être opposable. On peut penser que oui, quand on est dans une structure, non, on ne vit pas tout le temps mal les choses. Voilà. Moi, en tout cas, c'est mon vécu. C'est la raison pour laquelle moi, je veux faire... et voilà, je suis arrivée. C'est la raison pour laquelle moi, je fais ce métier d'assistante sociale, mais en indépendante. C'est qu'en fait, j'avais envie de faire mes prises en charge telles que je le sentais, comme je les voyais, faire mes interventions sans contrainte, et voilà, d'avoir ce genre de liberté là. Pour moi, c'était assez important pour retrouver l'essence même de mon travail, et retrouver vraiment mon engagement dans ce métier. Et finalement, je pense que je l'ai trouvé. Donc j'en suis ravie. Et voilà. Après, effectivement, on peut se dire, oui, mais quand on est tout seul, on a justement ce que je disais juste avant dans les inconvénients. C'est vrai qu'après aussi, on peut dire qu'on n'est pas dans l'équipe et qu'on n'a aucun soutien. Ça, c'est vrai. Mais je vous ferai une prochaine vidéo sur comment en fait trouver du soutien quand on est indépendante, puisque en fait on n'est pas une profession non plus qui travaillons seul. On est souvent en équipe, ou souvent on a besoin d'autres points de vue pour pouvoir avoir les infos si on ne les connaît pas, parce qu'on n'est pas obligé de tout connaître. Donc je ferai une prochaine vidéo sur ça, sur comment développer son partenariat quand on est indépendante, puisque par l'essence même on est seul. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous demande juste, s'il vous plaît, de faire un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez une petite notification à chaque fois que je vous fais des vidéos. Et puis, j'espère que ça peut vous aider dans votre projet, si vous avez ce projet-là. Voilà, à bientôt!